Goma à Burkina Faso. Nous espérons que les amis de la Côte d'Ivoire vont également nous rejoindre. En attendant, peut-être donner quelques minutes. Si vous êtes nouveau dans ces forums, nous sommes des membres des Cardano, de la communauté francophone. Nous essayons de discuter différentes questions en français et voir comment nous pouvons également créer une dépression qui va permettre à ce que notre communauté soit attendue et que nous ne puissions pas rater des informations importantes qui se passent, sur ce qui se passe dans la communauté globale. Pour le moment, nous réunissons des pays tels que la République démocratique du Congo, plus principalement la ville de Goma. Nous avons le Burkina Faso avec des villes comme, je pense, Ouagadougou, si je ne me trompe pas. Il y a aussi Bobo Dialosso, si c'est comme ça que ça se dit, je ne sais pas. Bobo Également, Dioulasso. Côte d'Ilasso, voilà. Voilà, moi, je m'arrête à Bobo alors. Nous avons également la Côte d'Ivoire. Je pense que aussi c'est la capitale que nous réunissons ici. Mais au fur et à mesure qu'on continue, on continue bien sûr à inclure des pays selon qu'ils sont francophones du monde, pas seulement d'Afrique. Même si c'est là qui viennent du Canada, ils peuvent contribuer avec quelque chose. On ne peut pas vraiment refuser qu'ils puissent faire partie de cette communauté. Voilà. La fois passée, si je peux déjà commencer, j'en sais pas, Laurentine, on est déjà à 8. Oui, on peut commencer, Boaz. Boaz, tu Bien, m'entends? merci. OK. Oui, parfaitement. Alors, pour commencer, nous allons tout d'abord euh, donner je vais appeler ça quoi, les overview de la réunion de la fois passée. Cela sera fait par Nico. Nico, celui qui va faire les rappels de la réunion de la fois passée. Et en attendant, après lui, il y aura Laurentine qui va essayer de donner des informations pertinentes, récentes ici d'Intersect pour que nous puissions savoir ce qui se passe dans la communauté et ce que nous, nous devons parfaitement faire par rapport à cela. Et après les deux intervenants, nous allons pouvoir revenir peut-être sur les points auquel nous nous étions arrêtés la fois passée. Nous étions en train d'essayer de donner les différents problèmes qui se présentent dans nos communautés au niveau africain, parce que chacun dans son pays a essayé d'énumérer deux ou trois problèmes et qu'il espère que la blockchain peut résoudre, ce qu'on a donné des problèmes, mais certains essaient de donner des solutions. Mais c'est aujourd'hui peut-être que nous pouvons penser à proposer des solutions par rapport aux problèmes que nous avions soulevés la fois passée. Je vais donner la parole à Nico. J'espère que Nico est ici avec nous pour le moment. Nico, si vous êtes là, vous allez faire les rappels. Ce n'est pas l'approfondissement de ce qu'on a fait les samedis passés, mais c'est tout simplement un rappel, les grandes lignes. Parce que pour cela, parce que les temps est déjà avancé, je vous donne 3 minutes. Nico, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Boaz. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'en vais comme ça rapidement vous donner un bref résumé de notre session passée, notamment le 7 juin. Alors, il a été question pour la communauté francophone de discuter autour de la blockchain africaine en développement par la communauté Cardano, qui incarne la philosophie, pour qu'elle incarne plutôt la philosophie africaine. Et pour ce faire, les discussions ont tourné autour d'un certain nombre de points et chacun a pu avoir la parole et identifier quelques problèmes et proposer des solutions. Et au nombre des défis, des problèmes qui ont été identifiés, nous en avons énuméré quatre, notamment la finance au niveau de Goma et la sécurité au niveau de Burkina Faso, l'éducation au niveau de Burkina Faso, la santé au niveau de Goma également.
Alors, pour ce qui est de la finance, il a été relevé que à Goma, les banques sont fermées. Et également, on a une défaillance, voilà, des services mobile money. Et la solution qui a été proposée était qu'on essaie de voir dans quelle mesure on pourrait vulgariser les moyens, les monnaies numériques et également intégrer les stablecoins. Et quant à la sécurité au Burkina Faso, je pense que ce problème a été relevé par Madame Diassa, et notamment pour les questions de financement du terrorisme. Voilà. Étant donné qu'il n'y a pas un système adéquat de surveillance, ça pose un réel problème. Et elle a proposé qu'on ait une surveillance en temps réel des transferts pouvant être jugés suspects. Et voilà. Si à travers la blockchain, on peut mettre un mécanisme de surveillance en place afin de pouvoir surveiller ces transferts, ça va un temps soit peu, voilà, apporter une solution à ce problème précis. Et il y a également le volet de l'éducation. Et c'est moi-même j'ai relevé cela parce que on se rend compte que dans bon nombre d'établissements publics au Burkina, il y a le problème de stockage, non seulement de stockage, mais également de sauvegarde des données, voilà, des étudiants ou des élèves. Et donc, du coup, si on pouvait avoir un système pour avoir des données immuables sur la blockchain, ce serait vraiment intéressant. Et côté santé, ça c'est à Goma, un des intervenants a noté le fait que on se retrouverait à avoir des données médicaux, des dossiers médicaux qui sont inaccessibles. Voilà. Et donc, si avec la blockchain, on peut avoir l'historique médical sécurisé et portable à la portée de tous, ça va être bien. Et ça, c'est pour ce qui est des différents défis ou problèmes qui ont été un peu énumérés par les intervenants qui ont pris la parole et aussi les propositions de solutions qui ont été proposées. Alors, on a également Nico, abordé, je pense que ton temps est en train de s'écouler. Vas-y un peu plus vite. Boaz lève ouais, la main depuis là. ok, j'ai presque fini. Je vais juste aborder les obstacles. Et les obstacles qu'on rencontre au niveau de la blockchain de Cardano, c'est notamment l'éducation. Et certains trouvent que la formation est beaucoup trop technique. Et donc, du coup, l'adoption est très lente parce qu'on a une population assez rurale en Afrique et que les gouvernements sont un peu réticents quant à la transparence. Voilà. Et également, le manque d'experts. Voilà, il y a un manque de développeurs francophones dans la communauté. Donc, ça, c'est les différents obstacles majeurs que nous rencontrons au sein de la communauté francophone. Et du coup, les objectifs étant de transformer ces idées en solutions concrètes, financées pour un impact réel sur la communauté africaine. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour le résumer. Et on s'est donné rendez-vous aujourd'hui pour un approfondissement exclusivement technique, voilà, de ces différents aspects-là. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup. Laurentine, vous allez directement prendre la parole. Je ne sais pas, je pense 3 minutes vont suffire pour nous parler brièvement de ce qui se passe dans la communauté, des différentes mises à jour. Ici, d'Intersect étant une organisation basée sur les membres de Cardano. D'accord, merci beaucoup, Boaz. Je vais aller vraiment vite. La première chose, c'est le Info Action qui a été passé récemment avec 63,66% d'approbation des directs, 93,26% d'approbation des SPOs et 6 sur 7 membres du comité constitutionnel ont voté oui. Et donc, cette approbation va débloquer le processus de retrait du Trésor. Et il y a au total 39 projets qui ont été soumis sous l'administration d'Intersect. Et voilà, il y a également une décision communautaire complexe qui a été soumise sur Ecclesia face à la suite du sondage. La communauté a choisi de soumettre 39 retraits individuels du Trésor. Donc, il faut noter que ces projets ont été soumis. Il s'agit des projets dont le financement va faire l'objet d'un retrait direct du Trésor. Donc, il y a eu un sondage qui consistait à voter s'il fallait un retrait unique consolidé ou alors 39 retraits individuels. Donnez-moi, je vais devoir couper le volume de certaines personnes. Il faut que je passe. S'il vous plaît, coupez vos micros. Si quelqu'un se joint à nous, que la personne coupe son micro pour ne pas interrompre la réunion, s'il vous plaît.
Merci. Désolé pour ce désagrément. Donc, je parlais de la décision. Il y a eu un sondage qui cherchait à savoir s'il fallait euh, procéder à des retraits individuels, c'est-à-dire 39 retraits individuels du Trésor, ou alors un retrait unique consolidé. Et voilà, c'est un processus qui s'avère complexe, mais quand même sera respecté par Intercept. Et maintenant, nous allons passer aux élections du comité constitutionnel. Donc, la période ça a commencé du 12 juin et ça va jusqu'au 2 juillet. Donc, il s'agit des directs qui vont voter, ceux qui vont être reconnus comme les membres du comité constitutionnel. Et on est passé d'un système de vote basé sur des enjeux à un vote par les directs. Donc, le premier comité constitutionnel n'a pas été voté de cette manière-là. S'il vous plaît, coupez votre volume. Oh my gosh. Et Messan Matian Kwevi, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Messan? Ok, merci. Voilà, merci beaucoup. Et concernant les développements techniques, il y a la plateforme GovTools qui a été révisée. Donc, une nouvelle proposition modulaire avec un modèle de financement à niveau est ouvert aux communautaires, aux communautés, à la communauté. Donc, l'outil permet à quiconque de participer à la gouvernance Cardano sans connaissance technique majeure. Voilà. Et ensuite, nous avons une nouvelle session éducative avec des guides d'intégration pour Haskell, Rust, Icon et Nix. Et donc, ça donne plus d'accès aux cours de programmation fonctionnelle du professeur Graham Houghton. Et maintenant, concernant les changements organisationnels, au niveau du leadership, nous avons Nicolas Seni, qui devient le président du comité civique, ce qu'on appelle en anglais Civics Committee, avec un engagement vers plus de transparence et d'engagement communautaire via le nouveau compte X, qui est Intersect Civics, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Et les prochaines étapes, il s'agit de Intercept qui va organiser des espaces ouverts la semaine prochaine pour présenter le cadre contractuel innovant développé par Sunday Labs, Zebros, pour intégrer tous ces 39 projets qui ont été soumis et validés. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je pense que c'est tout ce qu'il y a d'important. Sinon, peut-être les activités des différentes communautés. On a le prochain temps hall qui aura lieu le 25. Il faut noter la croissance des membres d'Intersect. On a également les hubs mondiaux, à savoir, il y a eu un atelier à Sri Lanka où on a eu 153 participants, des événements au Japon et en Afrique également ont été enregistrés. Voilà, donc, je pense que c'est tout ce que nous avons à présenter aujourd'hui concernant la mise à jour au niveau d'Intersect. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez avoir un clé d'œil sur les rapports de la réunion passée, je pense qu'il y a des liens dans notre groupe Telegram où nous partageons tout, les rapports, même l'enregistrement de la réunion, parce que vous pouvez tout suivre là-bas. Si vous avez des questions par rapport à cela, vous pouvez toujours les poser dans notre groupe Telegram. Si vous n'êtes pas encore dans ces groupes, Nico peut se charger de partager le lien du groupe Telegram ici dans le chat. Et comme ça, vous allez pouvoir rejoindre ces groupes-là. Vous pouvez trouver tous les messages que l'on a partagés avant. Bien. Laurentine, si je ne me trompe pas, ici, nous devons revenir sur tous les problèmes que nous avons énumérés la fois passée et commencer à voir les solutions que nous pouvons proposer. Alors, si tel est le cas. Pardonne-moi. Bon, tout le monde n'avait pas parlé. Je pense qu'on pourra donner la parole à d'autres personnes aujourd'hui parce qu'ici, nous avons des personnes qui n'étaient pas là la semaine passée. Peut-être passer encore un peu en revue. Je pense que Nico a fait cela. Peut-être donner l'opportunité aux autres
voilà, présenter les différents problèmes. Et après, on pourra Ok. procéder. Merci. Que vous proposez que les gens puissent donner aussi les problèmes qu'ils pensent que la blockchain peut solutionner dans leur milieu. Comme ça, on pourrait revenir la fois prochaine pour des solutions, pour en discuter ou comment. Bon, exactement. S'il y a des gens qui veulent prendre la parole dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. On peut essayer pour ceux qui n'étaient pas là. Ah, Voilà. Et ce n'est pas puis, grave, je peux commencer même à les pointer parce que moi, je vois des nouveaux ici, si je suis permis de les faire. Ou si vous demandez une explication sur ce qui se passe exactement, ou ce que nous demandons, vous pouvez toujours soulever votre main, poser votre question. Nous allons vous montrer la direction. En attendant, je salue particulièrement ici à Bodo Muvunga. Je ne sais pas si vous êtes déjà tenu au jus et Oui, si vous pouvez parler au moins, vous avez la parole et vous avez au moins 3 minutes maximum pour vous exprimer. Quel est le problème qui est dans votre communauté et que vous pensez à la blockchain peut solutionner? Bienvenue. bonsoir, merci, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Bodon Muvunga de la République démocratique du Congo, précisément dans le territoire de Nyiragongo, une entité périphérique de la ville de Goma. Bon, j'ai bien suivi les explications passées par Nico. En tout cas, c'est nickel, c'est génial, c'est à féliciter. Je ne saurais pas beaucoup dire parce que j'ai vu les problèmes soulevés par les gens du Congo qui ont été présents. Je pense que ce qui affecte la ville de Goma affecte directement tous les périphéries parce que c'est toute la province qui est déjà touchée par tous ces problèmes-là. Alors, même si je sois, quelle que soit la communauté que je dirige ici dans le territoire de Nyiragongo, euh, tous les problèmes cités par les membres sont les mêmes problèmes que nous rencontrons. En forte raison, c'est ma connexion ou bien on n'entend plus euh, Baudouin. Information sur concerne la blockchain, si on devrait peut-être maximiser les formations afin que les personnes utilisent la blockchain, surtout dans le domaine de la santé ou soit dans le domaine bancaire, ça peut vraiment aider. En tout cas, c'est ça. Sinon, je serai en train de donner les avis dès que je serai stable. Merci. Merci beaucoup, Rita. Elle vient renforcer beaucoup plus particulièrement 3 points majeurs que nous avons pu élevé la fois antérieure, il y avait le problème d'éducation. Les gens n'ont pas beaucoup plus de matériel ou bien d'idées sur ce qui concerne la blockchain dans notre communauté. Il y avait aussi notre problème que j'avais signalé, c'était le problème de l'adoption et enfin la résilience. C'était presque un résumé de sa part et merci pour ça. Chanceline Diassa. Diassa, si c'est ça, et la prononciation de votre nom, je ne sais pas. Et c'est comme si vous venez à peine d'entrer dans la réunion. Alors, je ne saurais pas savoir comment vous rattraper. Bonsoir d'abord Bonsoir. et bienvenue. Je parie que vous vous appelez depuis la Burkina Faso, Oui. c'est ça? Bonsoir, bonsoir. Désolée, je suis arrivée à la réunion un peu en retard. Oui, j'aimerais Vraiment, vous rattraper. oui, 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 c'est possible. En effet, nous sommes en train de Merci. parler des différents problèmes qui sont dans nos régions, nos communautés, surtout sur les continents africains, et nous nous demandons si la blockchain peut intervenir. Alors, chacun de nous a essayé de donner le problème qui est dans sa communauté euh, et un problème qu'il pense que la blockchain peut vraiment résoudre. Pour rappel, la blockchain, c'est une technologie décentralisée, c'est-à-dire où il n'y a pas d'autorité centrale et où les données sont stockées et transférées d'une manière immuable et transparente
transparente, je voulais dire, l'immuabilité ici, ça veut dire qu'on ne peut rien modifier. La transparence, ça veut dire que tout le monde a accès à ces données-là. Et c'est de ce genre, hein. Ça, c'est une manière un peu brève sur ce qui concerne la blockchain. Alors, nous nous demandons si cette blockchain, cette technologie peut intervenir dans notre communauté. Et si oui, quel problème elle viendrait résoudre? Par exemple, au Burkina Faso, est-ce que la blockchain peut résoudre un quelconque problème? Si ces problèmes-là existent, c'est lesquels au juste? Chanceline, si vous n'avez pas une idée pour le moment ou si vous ne voulez pas parler pour le moment, vous pouvez toujours entendre au fur et à mesure que les autres parlent, peut-être des idées pourront vous revenir en tête. Dimi, vous pouvez couper votre micro Ok, et en je peux attendant, attendre et puis parler plus tard. Parce que là, je suis à l'hôpital. Et je ça ne va. suis pas au Merci. Burkina Faso, en fait. Je suis en Italie. Oh, ok, intéressant. Ce qu'on disait qu'on réunissait plusieurs pays et l'Italie est dedans. Merci beaucoup que vous nous représentiez là-bas. Nous espérons que peut-être vous pouvez voir des solutions qui peuvent intéresser l'Afrique et nous proposer et voir comment nous pouvons faire de l'impact dans nos communautés parce que on pourrait toujours prendre tout ce qui semble bon d'ailleurs pour impacter nos différentes communautés. Voilà, avant que je puisse passer qui ici? Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut parler, mais s'il y en a, il peut toujours soulever sa main. Et en attendant, je donne la parole à Nico Camp. Bien, je dis. Oui, en fait, je voulais juste, puisque je tentais de copier le lien du canal Telegram pour mettre dans le chat, mais je j'arrive pas à le faire. Je sais pas s'il faut être administrateur pour pouvoir le faire, ou peut-être c'est moi, je n'arrive pas à le faire. Bon, j'ai interpellé Madame à ce sujet, peut-être qu'elle n'a pas encore vu mon message, donc je voulais juste signaler cela. Ah oui, ça va, merci. Surtout que les gens en ont besoin ici. Est-ce que quelqu'un va pouvoir vous aider? Alors, merci beaucoup, Nico, d'avoir signalé ça. Avant que les autres parlent ou quelqu'un d'autre, je vais essayer de faire un cap sur les différents problèmes que nous avons pu signaler dans la réunion de la fois passée. Bien qu'il y aura des doublons, on va essayer de filtrer ça la fois prochaine. On reviendra avec des grandes lignes sur lesquelles on peut discuter pour voir des solutions qui peuvent être probablement ajustables ou acceptables, quoi, voire viables. La fois passée, on a parlé des difficultés de circulation monétaire. Là, c'est au niveau de la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Goma. Cela est dû à la fermeture des banques, d'où des fois on a des dysfonctionnements des services d'argent mobile. Il y a donc tout cela amène qu'on puisse avoir un manque de liquidité dans certaines villes. Là, c'est plus particulièrement Goma et Bukavu et certaines grandes cités du nord, Sud Kivu, en République, c'est à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il y a aussi des taux de change défavorables imposés par les opérateurs, volatilité, des cryptos. Ce qu'on voulait proposer des cryptos comme solution, et on a trouvé que les crypto-monnaies en soi, euh, c'est aussi un problème vu qu'elles sont volatiles. Hum, on a soulevé un problème qui s'est dit coût accru d'accès à certains services blockchain à cause des fluctuations du marché. C'est presque la même chose. On a parlé des défis d'adoption des innovations blockchain face aux habitudes financières établies. On a parlé des financements du terrorisme parce qu'on vous dit que c'est décentralisé, parce qu'on n'a pas besoin de banques pour transférer des cryptos, peu importe les montants. On peut vous envoyer, bon, bien qu'il y ait certaines limites, mais on peut envoyer un grand montant par rapport à ce que l'on peut interdire exactement à la banque. À part ça, hum, à part les financements du terrorisme, il y a infiltration des villes par des groupes terroristes. Alors ça, c'est un problème. On s'est dit peut-être on peut contrôler ça par la blockchain.
À part ça, on a parlé des difficultés de contrôle des flux financiers par le gouvernement. Bon, quand il y a ces différentes transactions-là, le gouvernement ne sait pas qui envoie qui à quoi, quoi à qui, des choses comme ça. Limitation des virements bancaires, exigence des justificatifs pour les montants élevés. Ça, c'était au niveau de Burkina Faso. On a parlé d'un problème de défense des systèmes d'archivage traditionnels. On continue à archiver peut-être manuellement, je ne sais pas comment, les documents. On a trouvé que c'est un problème qui est dans notre communauté africaine. Et on espère que la blockchain peut solutionner cela. Mais on ne va pas oublier aussi les problèmes d'adoption. Le gouvernement n'adopte pas, n'accepte pas. Beaucoup d'entreprises n'ont pas encore cru à la technologie de la blockchain. À part ça, bienvenue Awa Daniel Komi et merci de couper votre micro. On a parlé de la perte ou inaccessibilité des documents scolaires ou administratifs, l'envoi des diplômes, des certificats. On se dit, est-ce que la blockchain peut apporter une solution à cela ou des solutions? Parce qu'elles peuvent être nombreuses également, ou bien euh, subdivisées, je ne sais pas. Organisation manuelle inefficace des archives, ça on a parlé des problèmes d'archivage traditionnels. À part ça, on parle des vulnérabilités des données numériques centralisées. On a trouvé que les données numériques centralisées étaient vraiment vulnérables, surtout dans nos communautés. Et après, le 17e problème ou 17e ligne, accès limité à l'éducation sur la blockchain. Pour le moment, même si on est en train de traduire de notre côté des documents pour voir comment nos communautés localement peuvent avoir accès, bon, on a trouvé qu'il y a vraiment un problème d'accès à l'éducation des matières de la blockchain, bien que l'on puisse fournir des efforts au niveau local. On a également trouvé que des formations étaient trop techniques et inadaptées au grand public. On aurait voulu que l'on puisse adapter vraiment l'éducation à la blockchain à tout le monde, à tous les niveaux, pour que même ma grand-mère puisse vraiment comprendre au moins un peu de ce qu'il s'agit. Manque de support pédagogique, tout ça on a déjà signalé, difficulté d'adoption, manque de préparation des entreprises à adopter. On a parlé de ces problèmes ici, c'est toujours la résilience et l'adoption. Réticence des gouvernements, même chose, faible résilience. Et là, je pense que j'ai déjà un manque d'interopérabilité des dossiers médicaux entre pays africains. Et je pense là que je commence à me répéter, parce qu'on doit revoir toutes ces lignes et ramener seulement des grandes lignes pour éviter de se répéter. Ce sont là les différents problèmes qu'on a essayé d'énumérer la fois passée et avec toutes les différentes communautés, selon que nous nous réunions souvent ici chaque samedi. Je ne sais pas si cela vous a donné une idée générale de ce que vous pouvez aussi avoir peut-être comme problème et que vous pensez que la blockchain peut résoudre. Pour rappel, la blockchain n'est pas un bâton magique pour tout résoudre, parce qu'il y a des problèmes auxquels nous devons trouver localement des solutions nous-mêmes, soit à la traditionnelle comme nous faisions avant, soit avec d'autres technologies. C'est ça. Je pense avoir trop parlé. Si la personne derrière un Cuba Afrique a quelque chose, donc Laurentine a quelque chose à ajouter à cela, elle est la bienvenue. Ou si vous, dans la réunion ici, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce problème que nous avons énuméré, ou si ça vient de vous donner une idée quelconque, c'est le moment de partager avec nous et ça nous fera grand plaisir. Les solutions viennent dans les sessions suivantes. On est toujours là chaque samedi à 18h, juste heure de Goma, heure de l'Afrique centrale, et à 16h, juste à temps universel. Laurentine, vous avez la parole. Merci beaucoup, Boaz. Merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Je voulais juste rappeler que ce sont des sessions interactives. OK? C'est pas un atelier où les gens viennent écouter. Chacun devrait dire quelque chose. Nous sommes en train d'essayer de voir les problèmes qui minent notre société et qui pourraient être résolus.
voilà, les problèmes pour lesquels on n'a toujours pas trouvé de solution fiable. Moi, je vois par exemple un problème commun à l'Afrique, qui est le problème de la fraude électorale. Et pour avoir côtoyé vraiment Cardano, pour avoir été participé dans une certaine dimension aux activités de Cardano, notamment les votes, honnêtement, je trouve que c'est quelque chose que si les pays africains adoptent, ça pourrait vraiment venir résoudre ce problème parce que avec le système de vote et les présidents qui s'éternisent au pouvoir, c'est vrai que ces dernières années, on est en train de voir une sorte de révolution. Mais si on prend un pays, je ne vais pas citer les noms de pays ici pour éviter, voilà, je sais pas de problème, mais bon, il y a tellement de pays africains, particulièrement le mien, où, voilà, on a un régime qui est là depuis des années. Nous sommes nés, on est venu trouver le président. On a grandi, on a vieilli, on est devenu des grandes personnes. Il est toujours président. Donc, pourquoi? Pas parce que la population veut de lui, mais parce que ils ont trouvé un moyen de, voilà, faire en sorte que les choses se passent à leur faveur. Maintenant, pour avoir vraiment côtoyé la blockchain de façon pratique, je me dis que si les pays africains qui souffrent de ces vices-là pouvaient adopter cette technologie, ça pourrait aider. Donc, les fraudes électorales pourraient vraiment considérablement être euh, réduites avec la blockchain. Bien entendu, il faudra la collaboration, il faudra que les gouvernements acceptent de participer, il faudra qu'on ait des personnes à la tête de nos gouvernements qui sont honnêtes et qui veulent agir dans la transparence. Sinon, c'est une solution très, très fiable. Merci. Merci beaucoup, Laurentine. On espère que quand nos gouvernements vont essayer d'adopter cela, ça pourra fonctionner avec beaucoup démagogie qui existe, non seulement en Afrique, mais bien sûr dans d'autres pays occidentaux. Ils ont toujours les mêmes problèmes parce que les politiciens ne veulent pas que la communauté puisse découvrir ce qu'ils font. Et vous le savez, bien sûr, la blockchain met tout à la vue de tout le monde, ce qui il n'y aurait pas d'échappatoire comme on ne peut pas modifier. Et également, les votes sur la blockchain ont déjà été essayés dans certains pays. Je parle de Sierra Leone et certains pays en Asie ou en Amérique, mais c'était tout simplement pour les tests. Et après, ils n'ont jamais poursuivi les projets. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est à cause de la transparence ou quelque chose d'autre. On ne sait pas encore, mais nous espérons que cela puisse venir solutionner. Je suivi une vidéo d'un président, il doit être de l'Afrique centrale ou quelque chose comme ça, et qui espère qu'il va introduire la blockchain dans l'économie de son pays, je ne sais pas, pour tokeniser certaines ressources naturelles, des choses comme ça. Mais on s'est dit déjà que c'est déjà un pas d'avance et c'est vraiment quelque chose à applaudir. Merci beaucoup. Honoré, vous avez 2 à 3 minutes pour vous exprimer ou pour poser votre question. Honoré, si vous parlez, on ne vous écoute Bonsoir, pas. est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, mais il faut parler un peu fort. Oui, merci. Je viens de faire toute la liste des problèmes qui ont été cités, mais je viens de trouver une idée, moi, qui parle des problèmes de fraude des différents documents, soit académiques ou autres documents qu'on gère souvent, mais on retrouve de frauder les gens qui frappent ce document et arrivent à contourner les droits qu'on devait avoir sur ce document. Voilà le problème que je voulais aussi soulever. Merci. Ça va. On va pouvoir ajouter et voir si l'on peut adapter, vu qu'on a déjà cette liste-là et que cet appel est enregistré. Est-ce qu'on va pouvoir l'inclure dans les rapports de la semaine prochaine?
et voir comment l'adapter soit à d'autres problèmes, soit l'inclure parmi les grandes lignes. Mongaza, vous pouvez parler. Oui, merci beaucoup pour l'exposé de tout à l'heure de Madame Laurentine. C'était vraiment très intéressant. Alors, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Au fait, malgré que le gouvernement ne soit pas en mesure d'accepter l'innovation liée à la blockchain et qu'il y ait aussi un problème des personnes qui sont expérimentées dans les notions de la blockchain, bon, je pense que même pour connaître les mathématiques, on nous avait enseigné ça à l'école. Alors, si le gouvernement se retrouve dans la difficulté de refuser d'accepter l'innovation de la blockchain à cause des problèmes de transparence, alors il serait vraiment difficile de trouver des experts en ça. Alors, s'ils peuvent refuser à leur niveau, il serait vraiment possible pour les influenceurs mondiaux d'insérer ces notions-là, peut-être au niveau des cours des universités ou soit au niveau des cours à l'école secondaire, peut-être à partir de la 5e année en 6e, et quelques notions aussi continues au niveau de l'université. Peut-être ça peut aider à ceux qui sont avancés, ils vont devoir transmettre la matière à ces jeunes gens ou bien à des personnes qui sont aussi à l'université. Parce que là, on considère que la mémoire est encore fraîche. C'est pas de la même façon qu'on peut enseigner un vieux, peut-être de 60 ans, ou bien une personne de 45 ans. La blockchain, vraiment, ça va l'embrouiller un peu. Alors, pour moi, ça serait parmi les mesures peut-être palliatives pour contribuer à ces développements-là. Parce que bien que les autorités politiques, ils refusent actuellement, plus tard, ils pourront toujours accepter. Alors, si maintenant le base, ils sont déjà formés avec plutôt les élèves ou soit les universitaires, ça peut déjà donner la facilité que cette blockchain puisse se développer rapidement aussi en Afrique. Merci. Merci beaucoup pour rappel. Rita est de la ville de Goma et elle a suivi notre formation du mois d'avril, si je ne me trompe pas. Et voilà, dans la République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne le savent pas, Goma Haba Goma organise régulièrement chaque mois des initiations à la blockchain, chaque fin du mois pour être précis. Et Rita fait partie des lauréates du mois d'avril. Bien, merci pour cette contribution, Rita. On commence à palper du doigt certaines solutions pour certains challenges soulevés depuis la réunion de la semaine passée et je pense que c'est déjà une façon d'introduire les sessions à venir sur ce qui est des questions, des solutions palliatives aux questions déjà posées. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Nous ne restons qu'avec 11 minutes ici. On fait de, 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 de nous séparer. Si vous avez quelque chose à dire avant que nous puissions faire la conclusion avec Laurentine, c'est le moment. Je vois Edwige qui demande la parole. Edwige, vous avez 3 minutes pour vous exprimer. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Boaz. J'ai bien saisi l'exposé de Maman Martine, alors c'est intéressant. Alors, par rapport à l'adoption de la blockchain dans des universités, moi, je crois bien qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens, mais on peut essayer donc, c'est une supplication à donner aux responsables des universités, des écoles secondaires et consorts pour leur montrer que la technologie est aussi importante pour les futurs de demain. Alors là-bas, moi, j'avais l'idée et qu'on peut essayer de donner donc la suggestion à demander aux DG des institutions s'ils seront intéressés donc d'introduire la technologie de la blockchain donc avec les professeurs de l'informatique et la technologie. Là-bas, il sera capable de donner l'essentiel pour la technologie pour les futurs de la jeunesse et l'informatique aussi va leur aider
à bien travailler à l'Internet et ils seront motivés. Parce que si aujourd'hui on ne met pas en considération la blockchain, mais espérons que demain il y aura la considération et la jeunesse sera intéressée et ils auront toujours l'envie de suivre, même en ligne, même se documenter personnellement pour trouver des avis pour la continuité de la communauté. C'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Edwige, depuis la République démocratique du Congo. Son intervention était un renforcement à l'idée que Rita a essayé de transmettre depuis il y a quelques 5 minutes passées. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre et nous avons encore 8 minutes à gérer ici ensemble. Edwige, vous voulez toujours parler ou votre main est restée levée? OK, merci beaucoup. Aujourd'hui, on n'a pas eu des amis de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas s'ils sont au courant de la réunion, mais ils sont souvent réguliers. J'espère qu'ils viennent à la fois prochaine parce que aussi ils avaient quelque chose à émettre malgré, je pense, les temps qui a causé des fous. Ils ont laissé quelque chose, je ne me rappelle pas. Voilà, s'il n'y a pas autre chose, comme aujourd'hui c'est le week-end, je pense qu'on doit libérer les gens. Et pour en finir, je vais inviter Madame Laurentine depuis Bobo et quelque chose là-dessus, de venir conclure cet appel. D'accord, merci beaucoup. Merci à tout le monde pour ces brillantes présentations, participation et tout. Et merci particulièrement à Rita et à Edwige. C'est vraiment intéressant de voir des femmes prendre la parole parce que généralement, quand on se retrouve dans des milieux pareils, c'est les hommes qui, voilà, les femmes restent en arrière-plan pendant que les hommes prennent la parole. Mais je vois que ici, nous avons des femmes dynamiques. C'est pas pour négliger la participation des hommes tels que Honoré qui a toujours été là. Boaz, merci beaucoup pour cette brillante modération et tout le monde qui est là. Donc, voilà, en conclusion, je vais tout simplement dire que oui, la stratégie de l'éducation, c'est une très, très bonne stratégie. Et c'est d'ailleurs l'une des visions de Incuba Hub, parce que nous avons toujours vraiment valorisé l'éducation et je crois que Goma Hub également éduque beaucoup dans ce sens-là. Mais je pense que la doléance ici, c'est de voir si on peut aller à un niveau plus élevé et vraiment travailler à des partenariats parce que le projet que nous avions soumis, qui n'a malheureusement pas été voté, euh, portait justement sur ça. Nous avions évoqué le fait qu'on devait établir des partenariats dans différentes universités par les membres des communautés qui sont représentées ici, parce que en ce moment-là, nous avions la communauté de la Côte d'Ivoire qui, depuis la semaine passée, n'est plus représentée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais essayer de les contacter pour voir ce qui se passe. On avait également le Cameroun, on avait la DR Congo qui est toujours là, Burkina Faso. Voilà, et Chanceline qui est en Italie, mais elle est camerounaise. Voilà. Donc, le but était de pouvoir vraiment tisser des partenariats avec des universités dans ces différentes régions-là, dans le but d'éduquer, d'aller vraiment en profondeur dans l'éducation sur la blockchain. Et Rita et Edwige ont dit que ce serait vraiment important parce que si aujourd'hui les gens ne sont pas intéressés, ou alors on ne trouve pas le moyen d'appliquer, peut-être la génération à venir pourra trouver de l'intérêt à cela. Parce qu'en éduquant constamment, régulièrement, on pourra atteindre nos objectifs. Mais ce n'est pas nous qui les implémentons, ceux qui viendront après nous faire. Donc, on ne va pas se lasser juste parce qu'on n'a pas de financement. Merci beaucoup à tout le monde qui prend de son temps pour venir ici et contribuer à tout ça. C'est vraiment louable parce que, voilà, nos efforts ne vont pas être vains. Je pense que on va obtenir gain de cause, on va pouvoir implémenter tout ce que nous sommes en train de dire ici. Voilà. Donc, on n'est pas en train de
parler par hasard. On va continuer de se battre et parler jusqu'à ce qu'on attire l'attention. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est parce que on veut faire entendre la voix de la communauté francophone. Voilà. On a déjà assez fait. Depuis, certains d'entre nous sommes là depuis 2021. On travaille, on travaille, on travaille. Mais je pense qu'avec plus d'efforts, on va y arriver. Non seulement nous serons forgés, nous aurons l'équipement nécessaire, mais également nous aurons la capacité de transmettre de façon technique ce que nous apprenons, et ainsi de suite. Donc, que chacun à son niveau essaie de voir le hub de Goma, Burkina Faso. On va en parler encore avec ceux de la Côte d'Ivoire. Comment avoir ces partenariats-là. Pour nous, ici au Burkina Faso, on a déjà un partenariat clair dans lequel on a évoqué la blockchain. C'est vrai qu'il y a d'autres activités qui ont été incluses, voilà. Mais la blockchain en fait partie avec une université très reconnue ici à Bobo-Dioulasso. On a un partenariat, donc nous avons la capacité d'organiser des sessions de formation en blockchain. Sauf que là, on n'en est pas encore au niveau de leur proposer d'en faire carrément un curriculum, d'insérer ça dans le programme académique. Mais on va y arriver. Nous sommes en négociation avec pour d'autres partenariats et je pense que là aussi, on va faire l'effort d'intégrer les ateliers blockchain, ainsi de suite. Et petit à petit, on va y arriver. Donc, je disais donc au niveau de Goma, au niveau de la Côte d'Ivoire, Cameroun, si on peut essayer d'en faire autant. Voilà. Ne nous disons pas que qu'est-ce que je gagne en faisant ça. Nous ne gagnons rien, mais on est là parce que on a une passion pour la chose, on aime la chose, on aime la communauté, on aimerait vraiment avoir de l'impact dans chacune de nos communautés. Donc, et si jamais on a l'opportunité de soumettre des projets qui sont financés, pourquoi pas, voilà, aller davantage en profondeur dans nos activités. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour ces rappels récapitulatifs. Je devrais dire au revoir, mais je vois Kaboré Barthélémy qui a une main levée. Est-ce qu'on peut en savoir un peu? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Excusez-moi pour le retard, j'avais un problème de connexion, ma connexion buguait. Euh, je ne sais pas si j'ai bien suivi les différentes interventions, mais j'ai un peu écouté le récapitulatif de Madame la directrice Incuba. Bon, selon moi, avant qu'on arrive à la possibilité de demander aux différents établissements de, de mettre la blockchain dans les plans éducatifs, on doit déjà se rassurer qu'on a les différents experts, c'est-à-dire les trucs, ceux qui seront chargés d'assumer la formation des différents étudiants. Je ne sais pas si on a déjà pensé à ça. Donc, si ce n'est pas le cas, on doit d'abord, entre nous qui voulons bâtir la communauté française ici, on doit d'abord prendre en charge une formation d'un nombre de personnes pour assumer la formation d'abord des étudiants avant de pouvoir proposer aux différents établissements d'insérer la blockchain dans leur programme éducatif. Voilà, c'était ma contribution. Je ne sais pas si quelqu'un a abordé ce point de vue. Voilà, merci. Merci beaucoup, Barthélémy. Je pense que c'est par ce point que nous allons commencer les samedis qui viennent. Merci pour cette contribution, parce que les samedis prochains, on aborde les solutions sur les différents problèmes que nous avons élevés depuis il y a maintenant 2 semaines. Parce qu'on va pouvoir commencer par là, associer également l'idée des Rita et des Edwige. C'est de cette façon que je suis en train de vous souhaiter un bon week-end et on se revoit dans 7 jours, soit une semaine. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup à tous. À samedi prochain. Au revoir.